Si vous vous en souvenez, je suis partie en août acheter une jument pour mon projet d'écurie. Idylle de Lozelle, une poney française de selle de 4 ans, d'1,46 m. L'objectif de cet achat, qui a été l'achat le plus onéreux depuis le départ du projet, était d'avoir une poney déjà prête à trouver une demi-pension. Idylle était débourrée depuis 1 an et avait même fait quelques cours en club et un concours interne. Je savais qu'elle aurait besoin de travailler à pied, mais pour la partie à cheval, elle avait déjà un petit peu de métier et c'était totalement ce que je recherchais. La trouvant jeune et un peu étriquée physiquement, elle a commencé à son arrivée à la maison par quelques semaines de vacances, et c'est là que tout a commencé. De la jument gentille, calme et facile dont on m'avait parlé, j'ai découvert une jument anxieuse, explosive et dangereuse. L'idée de départ était de lui trouver une demi-pension début 2023, tout en adaptant bien sûr le travail au vu de son jeune âge. Cet objectif semble aujourd'hui malheureusement bien lointain vu ses réactions. Je l'ai fait voir à mon ostéo qui a constaté qu'Idylle avait un gros retard de croissance. Une jument de 4 ans dans le corps d'une 2 ans et demi. Elle aurait stoppé sa croissance il y a plus d'1 an, ce qui explique son physique de pouliche. La bonne nouvelle, c'est que sa croissance a enfin pu reprendre avec sa vie au pré, le fourrage à volonté et ses AMV que je lui donne chaque jour, mais mon ostéo était catégorique et je la rejoins complètement sur ce point. Idylle est pour l'instant immontable. Bon, ok, mais ça n'explique pas ça. Pour m'aider, et comme je trouve ça super important d'apporter un avis extérieur sur ce genre de situation, j'ai fait appel à Lola. Lola, c'est le genre d'amie qui sait faire ça. Et aujourd'hui, elle vient découvrir Idylle et travailler avec afin de m'aider à comprendre ce qu'il se passe. Du coup, non, j'ai commencé par la caresser de partout, voir si c'était ok. Quand tu lui demandes pas les pieds, ça va. Ouais. Et dès que tu prends le premier antérieur, derrière elle bouge. Ouais. Donc juste pour l'instant en fait, faire des approches retrait pour lui dire bah ok mais t'inquiète on caresse juste la jambe et on va rien faire d'autre. Juste peut-être mettre une petite pression, qu'elle cède à la pression qu'elle lève son pied, on lâche tout et pour l'instant les pieds... Ouais. C'est vrai qu'elle a une... Enfin dès que tu commences à prendre les pieds, elle a ce truc de... Et bah elle se stresse direct. Ouais. Genre je vais prendre l'intérieur le premier et derrière, alors qu'avant je pouvais la caresser partout, je prends le premier antérieur, je vais à l'arrière-main, hop elle bouge déjà. Ouais. Donc tu te dis bon. Ouais ouais. Il y a un truc. Du coup derrière juste approche, retrait et lui faire t'inquiète c'est ok. Et pas forcément lui prendre les pieds tout de suite en fait. Ouais ouais, oui carrément, oui c'est clair. Donc déjà ça, après elle a l'air ok avec les manipulations, mais il faut y aller doucement quand même. Ouais bah faut y aller progressivement, faut y aller doucement si tu la brusques un petit peu. Ouais c'est ça, faut vraiment pas la brusquer. Ouais. Sinon c'est fini. Ouais, complètement. Elle monte en pression et ouais, trouver les petits endroits qui la fait bien kiffer. Là, ouais. En dessous de l'encolure, ça kiffe, du coup c'est cool, ça me met un point pour redescendre un peu la pression et lui dire ok, t'inquiète, ouais. Regarde, c'est cool. Ouais, carrément. Surtout pour, comme t'avais dit avec le stick, elle avait peur. Bon, là, du coup, j'ai même pas introduit le stick en fait. Oui, complètement, ouais. Ça servait à rien, soit avec le vent qu'il y avait. Mais ouais, au moins, tu vois, la main, ça gratte, la longe, j'essaie de voir un peu les réactions. En fait, à partir de la tête jusqu'à derrière les épaules, ça va. Ouais. Mais derrière, quand ça claque un peu, quand ça bouge un peu trop derrière, ça fait un peu peur. Donc, de toute façon, là, je suis pas allée voir ses limites. Progressivement. Mais c'est vrai que moi, la première fois que je l'avais travaillé, où vraiment elle a réagi très fort et tout, j'avais direct le stick, mais parce que pour moi, elle était. En fait, débourrée, donc. On l'a vendu comme manipulée plus, donc moi je me suis dit, ok. Le stick, je me suis pas posé de questions, je me suis dit, c'est une jument qui est déjà débourrée, qui a 1 an de métier et tout. Je me suis dit, le
stick au calme quoi. Ouais, voilà. Normalement ça va. Et au final, waouh. Bah ouais. Bah du coup on va pas passer avec le stick mais normal, enfin non. Ouais mais du coup maintenant ce que je fais c'est que en début de séance je vais la caresser avec le stick et tout et après je le mets de côté. C'est pour ça que j'ai fait ça avec la main. C'était pour déjà voir si sa main, de faire des gestes un peu hyper brusques et d'un coup en fait ça gratte donc tu regardes si ça fait pas peur. C'est juste pas mal de faire ça. Ça je faisais ça avec Deep au tout début vraiment quand c'était un bébé quoi, il était tout petit quoi. Et c'était pour lui dire regarde je peux faire des gestes brusques mais en fait c'est trop cool ça gratte. Ah non carrément. Ça c'est cool. Et là j'ai fait sur les zones un peu les moins sensibles, mais après tu peux faire sur les jambes. Ouais, carrément. Et, attention quand même. Oui, bah oui. Et la longe aussi, je pense qu'il y a un travail aussi à faire là-dessus parce que dès que tu vois, en fait, dès que je la. Si je la faisais, tu sais, comme les hélicoptères là, oui. si je fais ça avec elle, là, je pense qu'elle pète en l'air. Ah, mais complètement. Mais, alors qu'elle devrait pas, c'est un outil safe quoi. Et donc, déjà, de sensibiliser à tout ça, enfin, de sensibiliser, je sais pas si c'est le terme, mais vraiment qu'elle s'habitue à. Ok, bah là, je suis cool. C'est pour ça que tu vois, j'avais cette oreille, je gratte avec. Et donc petit à petit tu la caresses et après tu fais des gestes plus brusques, un peu comme avec la main, mais la longe elle est un peu lourde donc c'est sûr quand ça tombe sur elle et que comme elle est très sensible, bah oui. Ouais, c'est clair. Mais ça faut qu'elle s'habitue. Et aussi je pense un truc, je sais pas si ça a été fait ou je sais pas si elle est habituée à ça, mais de faire traîner la longe à côté d'elle, dans ses pattes. Si un jour elle part avec la longe entre les jambes, c'est souvent les gens ils sont là, oh mon dieu, c'est hyper dangereux. Bah ouais c'est dangereux, mais c'est dangereux si ton cheval il sait pas céder à la pression et qu'il marche dessus, etc. Alors qu'en fait, moi je fais exprès, je laisse la longe traîner par terre. Parce que quand il marche dessus, il sait qu'il bloque, ok, il enlève le pied. Et du coup, là, c'est plus dangereux parce que bah, il a compris. Quoi. Ah, c'est clair. Donc ça, c'est hyper intéressant et surtout sécure quoi, pour les chevaux et les jeunes, en tout cas. Et donc voilà. Après, la marche, en fait, elle est hyper sensible. Mais vraiment hyper sensible. J'ai dû garder mon calme de ouf. Enfin, mon calme, c'était même pas être calme, c'était juste zéro énergie. C'était vraiment zéro énergie et il faut vraiment enlever l'énergie au bon moment parce que si par exemple tu vois j'emmène sur le cercle et je reste en tension, bah là elle va partir en tension. Je sais pas si ça se verra sur les vidéos mais c'était vraiment je lui propose d'aller sur le cercle et dès qu'elle dit ok c'est bon, je reste t'es sur ton cercle, c'est bon, c'est juste ça. T'as l'impression de lui dire ok attends c'est bon, doucement, ça va, y a rien d'autre, c'est pas grave. T'as besoin de la rassurer à chaque fois genre. Si tu restes un peu trop en tension je pense qu'elle repart quoi. Mais du coup ça, et je pense que la marche en main en tout cas au début de séance j'ai juste testé vite fait, est-ce que si je m'arrête elle s'arrête à côté de moi, bah elle s'arrête un peu trop loin, voilà je me suis juste un petit peu redressée et hop elle s'est reculée donc ça déjà elle était hyper sensible à ça, c'est cool. Ah mais carrément. Et en deux fois après hop c'est bon elle s'arrête à côté de moi donc ça c'est cool et elle va vite apprendre ça donc après voilà. Je voulais pas fait trop parce que voilà, et je voulais voir le trot sur le cercle avant de la voir à côté de moi. En fonction de sa réaction, parce que si elle pète en l'air avec je suis à côté, c'est un peu plus. Surtout qu'elle a pas encore la notion de s'arrêter à côté de moi et pas de me dépasser avec ses hanches. Donc ma sécurité au niveau du trot. Et enfin, déjà j'ai fait un peu de reculer et un peu de hanche-épaule. Hanche-épaule ça va franchement. Mais elle répond hyper bien aux pressions faites générales. Ouais, ou alors elle va l'énergie, mais elle va répondre très vite, ou elle va répondre limite trop. Parce que t'as l'impression qu'elle. Et en fait, dès que tu mets un peu d'énergie, tu te dis putain, vite faut que je réponde, mais dans quel sens? Et si t'es un peu pas trop à ta place, bah du coup elle comprend pas. Du coup, si tu restes encore sur cette place là, elle va monter en pression. Et tu vois bien en fait, dès que j'ai fait 2-3 pressions, enfin de pression, 2-3 exos, de trucs, hop, direct bam, elle m'a chou. Elle extérieuse direct. Elle dit ouf putain. C'était dur quoi. Donc ça ouais. Et le cercle ça lui faut une pression. Bon déjà je l'envoie sur le cercle face à moi, qu'elle aille sur son cercle et ça pour le coup elle l'a très bien fait. Ouais carrément, mais j'étais étonnée parce que moi j'avoue que j'avais essayé de voir le cercle rapidement parce que je testais un petit peu tout avec elle et en fait dès que je l'éloignais de moi, je fuis quoi. Et là c'était pas mal. Là c'était cool, mais parce qu'en fait je capte direct quand est-ce qu'elle va partir, enfin si elle va partir ou pas et dès qu'elle commence à monter en pression, on calme le jeu. Et du coup un exercice, je
je pense, qui est hyper bien à mettre en place, que j'ai commencé à mettre en place ici et qui va être hyper intéressant pour l'apprentissage et surtout hyper sécurisant. C'est vraiment désengager les hanches. Donc déjà, à côté d'elle, elle le fait très bien au niveau de l'exercice, mais sur le cercle, alors elle l'a jamais appris parce que je pense qu'elle était longée classique. Oui. Et mais déjà, ce qui est cool, c'est qu'elle part sur son cercle face à toi, alors que j'imagine qu'il l'envoyait. Par les fesses, oui. Voilà. Oui, Donc très déjà, ça certainement, c'est oui. cool, mais tu vois bien, dès qu'elle passe, en fait, elle va sur son cercle, dès qu'elle passe les fesses devant toi, bah. Hop Ouais, là, complètement. taillot. Ouais. Donc ça, à dédramatiser en fait. Et du coup, le désengagement des hanches, ça te permet de vraiment d'aller capter un comportement. Ouais. Tu vois, rien que dès qu'elle est calme au trop, bah ok stop, on arrête. En fait, ce qui est cool, c'est que ça t'arrête l'exercice directement, donc ça capte vraiment l'exercice qu'elle a fait juste avant. Donc là, le but, c'est qu'elle se soit chill au trop, quoi. Ouais. C'est pas grave, et dès que t'es bien, ok, oui, ça s'arrête. Ouais. Je lui demande un petit départ, et en plus, le départ, franchement, je lui demande, mais hyper poliment, quoi. C'est juste, si t'es un peu trop vite, bah hop, elle part direct dans les tours, alors que, tu vois, c'est un truc de timing, genre je lui demande un tout petit peu, dès qu'elle part au tour, faut que j'arrête, parce que sinon elle reste dans son truc. Et si tu restes en tension, voilà, je pense que... Donc je pense que cet exercice-là, tu le mets en place, et comme ça, en fait, ça dédramatise le truc, parce que avant qu'elle fuit, ou même dès qu'elle commence à fuir, tu l'arrêtes et tu dis, on se calme, puis direct, hop, là, je vais la gratter, et dire, regarde, tranquille. Tu paniques, ça va, il se passe rien. Et c'est pour ça que en fait c'est juste dédramatiser tous les exos que je pense qu'elle a appris et qu'elle a peut-être associé à quelque chose d'inconfortable. Et ce qu'elle trouvait à faire, c'était fuir. Et puis en fait, finalement, quand tu longes, celui qui trotte, donc il y en a qui voient pas vraiment la différence entre le cheval qui trotte et le cheval qui fuit. Ouais. Ah bah oui, complètement. Donc comme elle monte en pression dès que tu lui demandes une allure supérieure, et ben tu lui demandes un départ et hop, tu l'arrêtes direct, mais du coup elle veut désengager. Donc à travers le désengager d'abord au pas pour pas la mettre en pression, parce qu'en plus cet exercice-là, quand tu lui apprends, il faut que tu ailles un peu chercher les hanches au bout d'un moment pour rester à faire les tours. Ah bah oui. Et ça peut leur faire les faire monter en pression au début. Ouais. Du coup, et puis tu vois bien, dès que je regarde les hanches, il tourne vite. Ouais. Ah oui, mais direct. Donc, je pense que t'as un gros travail sur l'arrière-main déjà de sensibilité, désensibilisation à tout, la longe, les mains, le stick, pour que ça soit safe quoi, et qu'elles se disent ok, bah tranquille, on va pas venir me pousser derrière en fait, on va pas venir me piquer derrière. Et après le désengager pour le dire, bah regarde, ok, dédramatise. Ouais. Juste ça. Ouais, carrément. Mais tu vois, juste des départs, rien que sur le cercle en fait, elle part au pas tranquille sur son cercle, peut-être là, une basse, bah t'arrêtes tout en fait, tu récompenses direct, tu refais un départ, tu récompenses, quand elle est calme, ok, bah on va tenter un petit départ au trot, tu le donnes hyper poliment. Et en fait, elle répond très bien par contre, vraiment au langage corporel pour le coup, elle répond très bien. Mais elle est hyper attentive. Ah ouais, elle est hyper attentive, elle fait super attention, bah c'est un bébé en fait. Ouais. En fait, c'est un bébé qui est tout frais et du coup, elle fait attention à ça. C'est plus comme les chevaux de club qui sont tellement fermés qu'ils font plus attention. En fait, c'est un cheval, c'est un vrai cheval sensible et donc on n'a pas cassé dans sa sensibilité pour le coup. Ça, c'est bien. Elle est un peu trop dans la fuite, mais du coup, on n'a pas cassé encore sa sensibilité. Ah ouais, c'est clair. Comme les chevaux de club qui sont comme ça et t'as beau faire tout ce que tu veux à côté, ils sont. Ah ouais. Mais elle c'est pas comme ça avant d'arriver ici. Oui. Elle était peut-être dans un espèce de moule. Je reste dans mon truc. Ouais, parce que c'était vraiment la jument parfaite. Tu mets un peu n'importe qui dessus. Là, surtout si elle a fait du club, moi je monte pas dessus là. Ah non, ouais. Tu vois, elle est toute. Non, c'est clair. C'est clair, mais oui, effectivement, enfin, genre c'était une jument hyper gentille. Après, elle avait pas les débutants dessus non plus, c'est les compètes quoi. Donc c'est les meilleurs niveaux. Mais tu vois, enfin moi on me l'a vraiment décrit comme jument parfaite pour faire du club. Alors qu'aujourd'hui, même moi, je monte. Enfin, moi, c'est ce que j'ai dit, hein, je monte pas dessus. Bah, déjà, en fait, moi, un cheval qui a peur du stick, déjà, ou même de la longe qui claque sur son dos, bah non, je monte pas dessus, non, parce que ça veut dire que derrière les étriers, les machins. Alors, certes, elle a peut-être acquis ça, les étriers qui claquent. Je m'enferme dans ma bulle parce qu'il y a trop d'informations, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Donc, faut garder cette sensibilité, ça c'est hyper cool. C'est trop bien en fait, parce que c'est hyper important. Mais il faut qu'elle dédramatise. Ouais, carrément. Je pense que c'est ça en fait. Les mots, c'est sensible mais tranquille. Ça va, on dédramatise, c'est pas grave. Ouais, c'est clair. Mais c'est hyper intéressant. Enfin, moi je trouve intéressant. Après, ça fait chier quoi. Bah, ça fait chier. Je suis contente de l'avoir cette jument, mais c'est vrai que c'était pas le but d'avoir une jument. En fait, moi, là aujourd'hui, la jument, vue comme je la vois, je me dis, ok, c'est une pouliche à décorer. Enfin, en fait, t'as toutes les bases à faire, donc. Et en plus, le problème, c'est qu'il suffit qu'elle ait associé de mal quelque chose, c'est même plus du débourrage là. C'est de la rééducation. Mais intéressante, et puis elle est gentille. Pour le coup, elle est gentille. Ça,
Puis c'est pas des comportements de méchanceté, c'est juste des comportements de ok bah j'ai peur, comment je fais pour enlever cette sensation désagréable, bah soit je fuis, soit je tape, soit je mords, soit... Et ouais, ça se voit qu'il faut vraiment être... C'est fou, parce que c'est vrai que c'était un peu énervé, c'était un peu tendu. Bah là, en plus avec le vent c'est cool en vrai, parce qu'elle aurait pu péter en l'air tout ça, puis les autres qu'on courait un peu à côté, on est resté quand même assez... Ouais, au final, le vent, ça s'est bien passé. Genre, ça a arrêté assez vite du coup, mais. Mais je pense qu'il fallait pas la faire monter en pression et tout. Non, donc, c'est ça. C'est clair. Alors, tu penses qu'elle sera bien pour mon projet de demi-pension? Ouais, mais pas tout de suite. Alors, ça dépend. Après, si quelqu'un vraiment a envie de rééduquer un cheval, mais je pense qu'il faut des connaissances. Ouais, moi j'ai un peu. Entre toutes les mains. Ouais, moi j'ai un peu peur là-dessus parce que, comme moi elle m'a déjà tapé, que je sais qu'elle a des réactions qui sont très brutes, très vives et tout. Il faut quelqu'un qui sache vraiment ce qu'il fait, quoi. Et... Ouais, mais tu vois, moi je mettrais pas quelqu'un en danger. Ouais, non, tu vois, c'est pas le but. Mais tu sais, c'est marrant parce qu'avec l'ostéopathe, je l'avais un peu mise en garde. Je lui avais dit alors attention parce que celle-là, elle est très très sensible et elle peut avoir des réactions fortes et tout. Et avec l'ostéo, ça s'est passé mais tellement bien. Ouais, parce qu'elle était aussi très zen et très posée. Mais franchement, j'étais tellement contente de la voir comme ça. Elle était décontractée comme jamais je l'avais vue, quoi. Genre vraiment, genre... Bah déjà, c'est cool qu'elle ait réussi à accepter ça aussi, la jument, qu'elle s'est posée un peu. Ouais. Mais ouais, sacré jument. Bah ouais, bah... ça va, je pense que ça va être une bonne maître d'école, on va dire. Ouais, dans pour toi, en tout cas. Ouais, mais pour toi, tu vois, je veux dire que ça va t'apprendre plein de trucs, c'est trop bien. C'est intéressant, quoi. C'est clair. Après, une fois qu'elle sera bien, je pense qu'elle sera parfaite. Faut laisser le temps et dire ok, bah tranquille. Ouais. Ça va être le mot. Tranquille. Ouais, tranquille. Zen. Au calme. Par contre, faut que tu y ailles quand t'es vraiment petit peu de méditation avant et puis on y va. Quand je suis énervée, faut pas y compter. Quoi. Alors tu reviendras à la travailler? Bah ouais, moi je suis chaud. Ça fait un peu de route, hein, mais moi je suis chaud, hein. Mais ça fait de la route. Et bah c'est très intéressant. Un petit mot pour la fin. C'était très bizarre. Le mot de la fin. Bah bon courage. Ça c'est un bon mot de la fin. Ouais, super. Oh là là. La vérité, c'est qu'on ne saura jamais vraiment ce qu'il s'est passé pour qu'Idil réagisse ainsi. Tout ce qu'on peut faire, c'est de travailler sur cette réactivité et la mettre en confiance progressivement. Idil n'aura pas de DP début 2023. Elle va rester aux écuries et on va travailler pas à pas jusqu'à trouver une certaine sérénité dans le travail, mais aussi dans sa vie de tous les jours.